et je te laisse faire, ton œuvre. OK. Alors la première chose à savoir sur la conscience, là je recule un peu tout parce que je suis un peu confiné. Alors sur la conscience, c'est enfin sur la conscience et même sur, la conscience, le fait qu'elle soit quantique, si vous voulez, c'est que, l'homme n'a pas inventé les mots encore. Ou il ne les a pas inventés, ou les mots qui existaient, qui préexistaient peut-être il y a 2 000 3 000 ans avant Jésus-Christ ont été effacés. Et dans cet ordre d'idées, si vous voulez, il est très compliqué d'expliquer quelque chose pour lequel l'homme n'a pas créé de mots. Hein? Vous voyez, si vous voulez couper un homme de son savoir, vous éliminez les mots ou quelque part, je suis pas non plus, je fais pas aussi je fais pas non plus un procès d'intention. Peut-être que ces choses étaient absolument inconnues et qu'il va falloir créer les mots pour expliquer tout ça. Moi, à défaut de mots, je vous ai créé des grandes images et, je pense que c'est très important de comprendre ces images, d'avoir une image pour quelques notions de la conscience, parce que c'est pas du Michel Onfray, quoi. C'est Michel Onfray, il récite des choses, il est très fort voilà, il est très érudit, mais il ne résout rien, il a pas l'air heureux et je pense pas qu'il rende les gens heureux et je pense pas qu'il les amène à se comprendre. Donc moi je suis pas philosophe, je suis rien du tout, mais je pense que l'un des principes, quand on philosophe, c'est de faire comprendre aux gens leur vraie nature et de les aider à s'épanouir et à être heureux. Donc, la première chose à savoir que ce qui amène à l'état de conscience, c'est, les croyances en fait. Les croyances, et les émotions. Émotions, croyances, on commence par une émotion qui amène à une croyance et on arrive à l'état de conscience. Pour, comprendre la conscience, il faut être capable de résoudre ça. Enfin, pour comprendre le quantique aussi. C'est-à-dire que si je vous dis à tous de relier ces 4 points avec, hop, je suis à l'envers, ces 9 points, pardon, avec 4 traits, 4 lignes, donc, dans la sans discontinuer en fait, hein, 4 lignes qui se relient, la plupart vont échouer. La plupart vont échouer parce qu'ils vont y voir un cadre. Ils vont vouloir relier les 9 points dans le cadre. OK? Le La pensée quantique, c'est ça. C'est de relier les points en sortant du cadre. Vous voyez? Je n'ai pas débordé beaucoup, hein. J'ai relié 9 points, mais je me suis imposé aucun cadre. Bon, c'est pas moi qui ai inventé ce petit jeu, mais c'est bien pour résumer, le fait qu'il faille un peu dépasser tout ce qu'on nous a appris. Donc, ce que je vais vous dire là, c'est le plus important. La conscience crée la matière et pas le contraire. Et je vais vous dire comment. Imaginez que vous ayez une sphère contenant des ondes d'énergie intelligentes et sensibles. Une sphère qui contient, ça c'est l'éther un peu, hein, c'est tout ce qui nous entoure, c'est partout dans l'univers. Donc c'est une sphère qui contient des ondes d'énergie informées, intelligentes, sensibles et qui sont sensibles aux vibrations. Ça s'appelle une conscience. Alors, comme le principe est abstrait et que je veux que vous compreniez, pour vous montrer qu'elle aboutit à la matière et que la matière est complètement remplie de conscience. D'ailleurs, ne dit-on pas que les gens ont la tête qu'ils méritent? Donc, on le voit, la tête de Soros, la tête des Rothschild, la tête voilà, ils ont des têtes de démons parce que c'est une preuve que la conscience, leur état de conscience affecte leur matière, affecte vous voyez, leurs atomes. Bon. Donc, on imagine cette sphère, mais on va la transformer en boule de neige. Pourquoi? Pour que vous compreniez mieux, mais gardons à l'idée que c'est une sphère. Mais là, on va dire que c'est une boule de neige. Cette boule de neige, elle doit être envoyée dans 2 trous en face d'elle, qui sont beaucoup plus petits que sa masse. Donc, si on la lance au milieu, enfin, en visant ces 2 trous qui sont proches, ce qui va se passer, c'est que la physique normale dit, bien, elle va passer entre les trous, elle va se diviser et il va en rester aussi, des copeaux de neige, en bas, je dirais, avant les trous. Eh bien, ce ne sont pas les lois de l'univers. Les lois quantiques, le saut quantique, c'est que cette boule d'énergie intelligente, au moment où
ça lui sera demandé, où il y aura une impulsion, on va voir quelle impulsion, elle va se concentrer, elle va passer intégralement dans l'un des trous et ressortir intacte, à une différence près, c'est qu'elle peut et doit devenir de la matière à ce moment-là. Donc, on reprend tout à zéro. Ce n'est pas la matière, ce n'est pas notre corps qui crée une conscience, c'est bien une forme de conscience, une forme d'intelligence qui, soumise à quelle force? Alors ça, c'est la grande énigme. Certainement le magnétisme, certainement l'attraction terrestre. En tout cas, cette énergie qui nous entoure, sous certaines conditions, devient matière. Donc ça, c'est vraiment le plus important et c'est ce qu'on appelle le saut quantique. Donc, la matière existe que par la soudure décisionnelle entre 2 vecteurs. Elle a donc une conscience, parce qu'à partir du moment où il y a une décision, il y a une conscience. Cette boule, elle va passer entre 2 trous, elle décide de ne pas se dégrader, elle décide de s'adapter. Donc il y a une décision, donc il y a une conscience. Si ça, c'est bien compris, après c'est très, très, très facile. Alors, faut savoir que ces choses-là sont un peu largement rejetées par la physique, je dirais traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle estime que la démonstration, heu, est intéressante, mais n'aboutit pas à, je dirais une équation avec vous voyez, juste. Bah oui, c'est normal parce que la physique quantique, il faut intégrer dans la matière un effet psychique. Quand on pensera matière intriqué avec le psychisme, on pourra voilà, ces gens-là pourront comprendre. Mais comme pour eux, la matière, c'est la matière et n'a pas d'autre, ce n'est qu'un assemblage moléculaire, un assemblage d'atomes, bah, ils peuvent pas y arriver, ils ne veulent pas y arriver, puis de toute manière, ils préfèrent enseigner une fausse croyance puisque de toute manière, si vous voulez, sinon ils ont plus de boulot, quoi. Ils ont plus de boulot. Bon. Donc la matière, c'est une création de la conscience et pas le contraire. Une fois la matière générée, elle va créer ce qu'on appelle le mental. Le mental, c'est celui qui va répondre le plus facilement à la matière. C'est-à-dire, c'est immédiat, c'est analytique. Mais ça nous coupe déjà d'emblée, dès l'incarnation, de la partie instinctive. Donc, au départ, on a une conscience qui est affectée via ce mariage avec ce qu'on appelle la matière et qui va, si vous voulez, s'éloigner de ce qu'on appelle la source. Alors si on peut traduire, ce qu'est la source à travers un être humain, on va parler de Jésus. Voilà, globalement, c'est un être qui s'est incarné avec une conscience pure, une conscience de l'origine. Peu importe com chacun a ses croyances là-dessus. En tout cas, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, semble indiquer qu'il n'y avait pas de filtre, il n'y avait pas eu d'altération entre notre savoir original, nos instincts originels et ce que lui disait. Donc, dès que nous sommes incarnés, on est en lutte permanente, sans s'en rendre compte, parce qu'on ne le sait pas, on ne nous l'a pas dit, entre le côté mental analytique et le côté inné, instinctif, qui est notre origine à tous et toutes. Il y a des personnes qui sont parfaitement au courant de ces lois-là, et à partir du moment où elles s'immiscent entre les murs de la matière, on va dire qu'il y a des murs. Entre ces 2 murs, il y a une source d'énergie incroyable, l'énergie divine. À partir du moment où quelqu'un s'immisce dedans, il le fait par des vibrations, la musique, des paroles, des émotions. Il va être très, très, très dur, si on ne connaît pas ces lois, d'évacuer ce que ces personnes ont voulu y mettre et qui ne sont plus vous. La plupart des gens, moi y compris, sommes encore très, très loin de ce que nous sommes. Parce qu'on a été affectés, bousillés par un tas de vibrations négatives que les leaders actuels connaissent
et dont il est très dur de se départir dans la mesure où elles font maintenant partie de nous, si vous voulez. Il faut vraiment prendre la décision, il faut les expulser. Heu, Quand on dit matière, en réalité, si vous voulez, c'est un concept, on va dire, en physique quantique, on est plutôt holographique. Alors, c'est sûr que pour certaines personnes, holographique, ça ressemble pas à grand chose, à part que c'est de la 3D, mais si vous voulez comparer, ce qu'est, ce que nous sommes sur la Terre par rapport, je dirais, au concept de matière, je pense que certains ont déjà vu ce que qu'était que le mercure, hein. Le mercure, quand on voulait pas aller à l'école, on mettait le thermomètre sur le radiateur et le mercure pétait, et donc le mercure, on a quoi? On a quelque chose qui semble palpable, qui est visible, hein, et quand on veut le toucher, ça s'échappe un peu. Voilà, ça on peut pas réellement. Donc il y a une c'est ça un peu, nous sommes un peu ça. Nous, on peut se toucher, mais mais si vous voulez, c'est ça. C'est-à-dire que, c'est une création de notre conscience qui habite toujours, enfin, en permanence la matière. Alors, moi, je pense que naturellement, il y a des entités qui se sont insérées, dans ce paradigme et qui ont, forgé des élites. Donc on dit, ouais, ils sont des reptiliens ou quoi. C'est pas, pour moi, c'est pas le propos. Le propos, ce sont des personnes, qui ont été largement affectées par ces vibrations. Il y a pas de retour en arrière possible, et heu ils se heurtent quand même vis-à-vis de 100 de la population à une barrière naturelle. En fait, la nature a bien fait des choses et tout le monde n'est pas, vous voyez, tout le monde n'est pas, je dirais, pénétrable par autant de mal. Alors, ils ont voulu accélérer les choses parce que vous savez, hein, la pique-pique, et cette pique-pique, c'est vraiment, un piratage de l'être humain et un piratage de nos émotions, de nos croyances et donc de notre conscience. Voilà, c'est la pique-pique. Ils ont dit qu'ils allaient pirater, voilà. Donc vous voyez, si on commence à comprendre la conscience, on comprend où ils veulent en venir, puisque manipuler la conscience humaine, c'est, faire de vous et moi un esclave. Alors, heu, ce qui est extraordinaire chez l'humain, et vous allez voir qu'on est en haut de l'échelle, en termes d'incarnation, c'est qu'on a une conscience individuelle. Elle est, individuelle, et elle est, heu, tempérée, elle est en phase avec le libre arbitre. Donc chaque être humain est censé savoir ce qu'il fait, le bien, le mal. Il a son libre arbitre. Et vous imaginez bien que cette enveloppe qui nous entoure, pleine d'énergie, elle nous appart l'énergie ne nous appartient pas en réalité, hein. L'enveloppe est tout à fait symbolique, elle nous permet de de bouger et d'agir, mais notre énergie, ce que nous ressentons, ce que nous vivons, se déverse chaque seconde dans un grand égrégore universel. Ce qui fait que nous sommes tous responsables de la société. Nous méritons la société qui arrive en réalité, et c'est à nous d'inverser le truc. Chacun responsable, à sa manière, par un manque, je dirais, de prise de conscience justement, du cœur, et de prendre du recul par rapport aux événements, et on l'a vu récemment avec l'affaire Naël, où moi je ne suis même plus à juger. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est ça? Je Ce que je juge, c'est que ça a amené, les personnes et les événements exactement là où Macron l'attendait et le souhaite. Voilà, donc ça, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si vous cherchez, quand je dirais un tapis rouge, et je dirais un plan presque, un plan sataniste parfait, les événements le servent parfaitement. Voilà. Que dire de plus? Donc nous, les humains, nous disposons d'une conscience tout à fait particulière avec le libre arbitre, et nous sommes les seuls mammifères à estimer, à ressentir un devoir universel et éternel envers nos enfants, hein. Ça, c'est
typique à l'être humain, c'est-à-dire que tous les mammifères, bon, ils élèvent leurs enfants et puis au bout d'un moment, ils les foutent dehors, hein. Nous aussi, on les fout un peu dehors, mais c'est pour leur bien. On a un lien normalement, ad vitam avec nos enfants, donc on a un type de conscience qui est tout à fait différent des autres mammifères, hein, et même du reste, de ce qui se passe dans l'univers. Notre conscience présente, c'est quoi? À l'instant présent, ce que je vous dis là, ce que je fais, ce n'est que la fusion entre une perspective, ce que je vais vous dire, et l'empirisme. C'est-à-dire entre une perspective et l'empirisme, c'est-à-dire ce qui est passé, donc par exemple ce que j'ai appris. OK? Donc une fusion, le présent est très, très ça n'existe quasiment pas en réalité, c'est qu'une action, je l'avais déjà expliqué, mais qui va être toujours conditionnée par, une perspective et des expériences passées. Je donne un exemple, si ma conscience me dit d'arroser des graines de haricots verts là, à l'instant T, elle me le dit parce que j'ai une perspective de manger des haricots verts dans 2-3 mois, même dans 2 mois, je crois que c'est bientôt la saison, et que l'empirisme, donc l'expérience, nous a fait comprendre qu'il fallait les arroser. Vous voyez? Donc le présent n'est qu'une conséquence, n'est qu'un point de soudure entre tout ça. Il ne se caractérise que. Il est fort, Antoine, j'ai rien donné, il arrive à trouver tout ça, c'est balèze. Voilà, c'est comme quoi il comprend. Donc c'est qu'il comprend, je suis très content. Donc, on a notre conscience personnelle, à laquelle on est très attaché. 2 parties dans l'inconscience, la partie donc très analytique, le mental qui découle sur l'ego, et la partie, je dirais plus intuitive, plus instinctive. Le grand chef d'orchestre de tout ça, selon la science, c'est le cerveau. C'est le cerveau qui va faire de micro grains de psychisme un macro grain qui va devenir votre conscience. Moi, je dis que il y a 2 chefs d'orchestre. Il y a le cerveau et le cœur. Si votre chef d'orchestre est uniquement le cerveau, uniquement mental, dans les épreuves à venir, dans la lecture des épreuves à venir, dans le rôle que nous avons à jouer dans les épreuves à venir, vous serez à côté. Vous serez à côté, hein. Donc refusez les perquisitions dans vos émotions de toute personne ou de tout sujet que vous n'avez pas invité, hein. Donc c'est vous qui décidez qui peut vous affecter. Un proche, vos enfants, c'est vous qui décidez quelle est cette sphère. Toute personne qui vous fait ressentir des émotions qui ne sont pas les vôtres et qui sont mauvaises, tout sujet, vous devez vite vous en débarrasser. Ce ne sont que des faits divers, ce sont que des artefacts, ce n'est que de passage, hein, ce n'est pas vous. Ça, c'est super important. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est que nous avons un combat, c'est le combat. Nous avons un combat entre 2 états de conscience. Il y a une conscience qui a énormément évolué au XXe siècle. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui dit que plus, et c'est vrai, plus l'homme voyage vite d'un point à un autre, plus il va loin, plus sa conscience s'élargit. On va donc le prouver avec le XXe siècle, là où l'homme a commencé à se mouvoir autrement qu'avec le cheval. Qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle? Il y a eu autant de progrès techniques que peut-être au cours des 20 siècles précédents, pour peu que l'histoire soit celle qu'on nous raconte, hein, mais voilà. Et ce progrès a été donc électricité, transport, télécommunications, radar, on parle aussi d'électrisation de la Terre, hein, et ça joue un rôle très important sur notre conscience. Internet, etc., etc. Ça a été tellement vite que ça a dépassé les capacités cognitives de l'homme et que certains se sont pris pour des dieux. On le voit. C'est
ce qui se passe est tout à fait normal. Ils se sont tellement pris pour des dieux que ils veulent défier Dieu. Ils veulent défier Dieu. Et quand je dis Dieu, vous savez que je pense à plein de choses, hein. Je pense aux lois divines, aux lois de l'univers. Et pour cela, ils ont décidé de lutter contre la conscience humaine par l'intelligence artificielle. Voilà, qui est censée nous concurrencer, mais qui pour moi n'est qu'un super calculateur pour l'instant. On n'est pas encore à l'intelligence quantique. Et donc, ils ont mis ça en route parce que je pense qu'ils savent que l'ère du Verseau et beaucoup de choses font que les gens vont se réveiller. Les gens vont s'éveiller à quelque chose qui soit beaucoup moins loin du matérialisme et vont comprendre que ce qui est là est important, mais ce qui est important, plus important, c'est l'énergie qui l'habite. Et de maintenir cette énergie et de l'entretenir au meilleur, au meilleur. Donc ils sont, pour moi, ils sont pas en action, ils sont en réaction de quelque chose qui arrive. Et ce qui se passe, c'est qu'en effet, vous avez donc, eux, ils ont accéléré leur plan. Est-ce qu'on les a fait accélérer? À la limite, tant mieux. Parce que si vous voulez, tout ce qu'ils auraient fait sur 10-15 ans, ils l'ont fait en 2-3 ans. Et ce que l'on fait en 10-15 ans, on le fait de manière très, très, vous voyez, ils ont toujours bien manipulé notre conscience par les films, par Hollywood, par tout ce qu'on veut. Ils ont toutes les armes possibles, imaginables. Et malgré tout, il y en a qui ont résisté. Ce qui ont résisté, c'est les résistants, c'est nous. 2-3% de la population mondiale. Nous, on est sauté du grand bateau, du confort, de nos cercles amicaux, avec notre état de conscience, avec notre liberté de penser, et on est tombé dans l'eau. Elle était froide, on ne savait pas tous nager, on s'est tous mis à nager. Et puis, le temps a passé et on est monté sur des petites embarcations. On est tous montés sur des petits bateaux individuels et on a commencé, je dirais, à être en chœur, seul mais en chœur. Actuellement, je pense que la prochaine étape, c'est de ramer ensemble, tous vers le même endroit, tous vers le même but. Donc, que ce soit des Francis Lalanne, que ce soit des Philippot, je parle même d'Assegno, des politiques, ceux qui, vous voyez, je le dis encore et toujours, tant que les gens n'auront pas prouvé, pour moi, à 100% leur félonie et leur appartenance à l'autre côté, pour moi, ceux qui ont tiré dans notre tranchée pendant ces 3 ans sont dignes d'intérêt. On n'est pas là à faire les comptes. On n'est pas là à savoir s'il est gris, noir, quelle langue il parle, etc. Donc tous ceux qui ont imbondé, alors on parle d'opposition contrôlée, de ceci, de cela. Vous savez, opposition contrôlée, il y en a certainement, mais c'est quand même traiter de quelqu'un du pire défaut pour moi qu'il existe sur cette terre, c'est d'être un collabo. Hein. S'il n'y a pas de collabo, s'il n'y a pas ces vilains mouchards, dans tout système, ça s'écroule. Hein. Donc le système, il ne vit que des collabos. Hein. Ces systèmes-là ne vivent que des collabos. Donc, dire celui-là, c'est ceci, cela, attention, il faut être sûr. Donc, dans un premier temps, regardons. Il y a des gens que je suis et que je ne suis plus, mais en aucun cas, je dirais, tiens, lui, c'est opposition contrôlée. Je n'en sais rien. Mon état de conscience est encore trop limité pour faire le tri entre tous ces acteurs. Hein. Ça, c'est... Voilà. Donc, il y a dans notre conscience nouvelle encore quelques réflexes très moutonniers, en réalité, qui visent à reprendre toujours les mêmes mots. En fait, comme dans l'autre camp, en réalité. Opposition contrôlée, ceci, ça. On voit toujours les mêmes trucs. C'est des langages que vous ne connaissiez pas avant et qui sont juste une manière de dire « moi, je sais ». Bah, personnellement, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas. J'ai des certitudes sur certains. Mais à aucun moment, des gens qui ont tiré avec moi, qui étaient sur ces petits bateaux, qui ont été dans cet état de conscience, pour aller viser un ennemi dont on sait qu'il était très puissant, ben pour moi, c'est des courageux. Pour moi, ce sont des frères. Hein. Donc, faut faire attention à ce qu'on dit. Maintenant, on va parler
j'ai vite prendre des questions, mais de 2-3 particularités de la conscience, la médiumnité. La médiumnité, moi je ne suis pas médium. La médiumnité, pour les vrais médiums, c'est cette capacité à s'extraire de la matière. On y reste toujours un peu, mais si vous voulez, à couper du mental et aller chercher les états de conscience où tout est dit et tout est su en réalité. Futur, passé, voilà, c'est ce qui est censé faire l'ordinateur quantique d'ailleurs. Donc, il y a des personnes en effet qui sont capables, pas que les médiums, les coupeurs de feu, hein, qui sur une date de naissance, à distance, se connectent et arrêtent une brûlure. Aucune explication à cela. Phénomène hyper connu, hyper utilisé dans les hôpitaux des grands brûlés. Et la physique, la médecine traditionnelle vous dit on ne sait pas comment ça fonctionne. Moi j'ai une petite idée, mais vous savez, on passe vite pour des allumés, mais ça c'est pas grave. Autre chose sur cet état de conscience, quand on a une conscience et qu'on sait qu'on est là pour faire du bien. Et que certains me disent, moi j'en ai marre de faire du bien parce que je suis déçu. Bon, je suis trop déçu. Non. Si tu as une conscience et que tu as conscience que ton chemin, c'est faire du bien, tu ne devras pas t'arrêter de faire du bien et tu auras toujours du bien à faire. On oublie même la valeur argent. On oublie surtout la valeur argent. Parce qu'en réalité, si tu es dans un état de conscience qui est le tien, plus proche de la source, de ton origine, et que ton inspiration, ce qui coule dans tes veines, c'est de faire le bien, tu es heureux. Et à partir du moment où tu es heureux, tu sais qu'il y a du boulot. Parce qu'il y a plein de gens qui ne le sont pas. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris. Il y a plein de gens qui pensent que le bonheur, c'est le matériel, que c'est à travers un autre, donc, alors que chacun doit s'accomplir. Beaucoup cherchent à travers l'autre une canne. Ni moi, ni Antoine ne sommes des solutions. Nous sommes que des forces de proposition. Il faut écouter votre cœur et partir sur cet état de conscience parce que vous allez vous trouver vous-même. Voilà, c'est ce que j'ai à dire, mais gardez bien à l'esprit ce que j'ai dit au début, c'est que au départ, on a une sphère d'énergie intelligente qui doit, quand la nature le réclame, quand je dirais les circonstances le réclament, qui va tout de suite prendre une décision et qui va prendre la bonne décision et qui va devenir autre chose. Et c'est de là que découle la matière. Donc quand certains ne comprenaient pas l'idée de la matière, comment ça se fait, la matière, c'est une forme de conscience. Voilà. Antoine. Alors mon Toto, alors attends, je remets ça correctement. Hop, voilà. J'ai kiffé, t'as vu, parce que en même temps, je cherchais des images qui correspondaient plus ou moins. J'en ai trouvé des très chouettes. Tu sais quoi, je crois que même Maman Rue a compris. Tu te rends compte? Si elle n'a pas compris, je réexplique. Mais voilà. Hein. Je pense que tous ceux qui nous écoutent savent qu'on est entouré d'énergie. Hein, ok? Elle est partout. Il n'y a pas de vide en fait. Et tout est relié. Et ça réagit aux vibrations. Voilà. Hein, et tout est vibration aussi. Enfin, tout est vibration. Émotion, musique. Voilà. Tout ça, on l'a appris. Donc, on est en train d'avancer ensemble. Et ce que je dis là, c'est pas Christophe. Il y a certainement une part d'interprétation. On a tous, on est des filtres imparfaits. Mais parle de filtre. Regarde, considérez la conscience comme un filtre divin. Voilà. Et pas le mental. Le mental est une aide immédiate et facile. Si vous voulez, c'est le chemin facile. Hein. Le mental, c'est le chemin facile. Boum, boum, c'est des réflexes. C'est un être. C'est presque, c'est celui dont rêvait Freud, hein, l'être pulsionnel. Ils ont érigé Freud et Lacan en termes de, si vous êtes ou freudien ou Lacan, je ne sais pas comment ils disent, je ne suis pas très loin en études, mais ils auraient dû parler de Jung et Spinoza, hein, qui avaient une version très très différente.
plus panthéiste. Panthéiste, c'est-à-dire que presque Dieu, c'est la nature. Hein. La nature, c'est Dieu, Dieu, c'est la nature. Donc ceux-là, ils disent, hop, t'éjectes-toi, tu ne m'intéresses pas, et tu n'es qu'un être pulsionnel. Ça sert parfaitement leur dessein. Tu n'as aucune élévation psychologique à attendre de toi-même. Tu n'es qu'une pulsion. Et tu passes ton temps à lutter contre ces vilaines pulsions. C'est parfait pour eux. C'est parfait. Et à ce titre-là, Descartes, par le dualisme, a fait un grand travail parce qu'il a tenté de démontrer que la matière, c'était la matière spatiale et la matière la matière pensante. Et il a dit la matière pensante qui passe par, et là vous allez tous reconnaître quelque chose, la glande pinéale. La glande pinéale, ça vient de Descartes. Hein. À ce titre-là, on n'a aucune preuve. Mais pourquoi pas? Vous savez, en tout cas, il y a dans la matière une matière spatiale, une notion spatiale et une notion de conscience. Alors justement, pendant que tu parlais, j'ai diffusé des petites images où on voit l'intrication des consciences, des différentes consciences. On a la conscience individuelle pour soi, la conscience collective pour l'autre, pour les autres, et la conscience universelle. Et quand on voit ce yin-yang triple, on voit que dans chaque conscience, il y a les autres consciences qui sont intriquées et qui ne sont jamais, qui sont toujours liées, en fait. Ça aussi, je trouve que cette image est plutôt bien faite. Une intrication, une interdépendance. Donc, ne me dites pas que vous servez à rien. Vous êtes une part de cette conscience. Et alors, vous allez me dire, oui, c'est toujours pareil sur ce qu'on appelle l'effort individuel. Ça, c'est l'ego. L'effort, ouais, moi je le fais, les autres ne le font pas. Fais-le. On s'en fout des autres. On s'en fout. On n'en a rien à. Voilà. On est sur le bon chemin. Prenez conscience de ces lois-là et ça n'empêche pas d'être taquin, hein, on n'est pas exempt de tout reproche, hein, non plus. Mais la phrase c'est ne faites surtout pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Ça c'est super important. Les méchants font ce qu'ils ne voudraient surtout pas subir et ce qu'ils vont subir bientôt parce que ils vont être jugés. Hein, vous savez que je suis contre la peine de mort, moi, hein, mais ils vont être jugés. La pire chose qu'on puisse leur faire, c'est les départir de leur pouvoir, les ramener au stade d'être jugés parce que Victor Hugo appelait, j'ai oublié le nom, voilà, la cariatide, le peuple, la merdasse. Ce que nous sommes pas, hein, mais ils nous considèrent comme tels, hein, n'est-ce pas? Macron, quand il prend une décision, c'est tellement bien que la cariatide soit contre, parce que ça prouve qu'il est tellement intelligent par rapport à nous. Et que, voilà, donc, c'est ce que Victor Hugo appelait la cariatide. Est-ce qu'il y a des questions aussi super intéressantes pour le quantique, pour tous les éléments, la matière, les vibrations, les ondes? Je trouvais que cette image représentait bien justement la conscience universelle qui dépasse notre planète, qui dépasse notre... Oui, laisse l'image. Alors voilà, vous avez là une sphère. Bon, ça je l'ai dit dans d'autres émissions, la première chose, ne permettez pas à quelqu'un de s'approcher de vous plus qu'à une longueur de bras. C'est pas qu'on n'aime pas les gens, c'est que, si vous voulez, c'est globalement votre champ énergétique. D'ailleurs, on est assez mal à l'aise. À part, vous savez pourquoi et pour qui. Voilà. Donc, en général, les gens qui vous parlent à 2 cm, c'est pas normal. C'est des gens qui, voilà, c'est une sorte d'agression énergétique. Et les gens qui vous parlent à 2 cm, je n'ai rien contre eux, mais moi, je préfère m'en détourner. C'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas cette zone vitale. Hein, cette zone vitale. On la voit bien un peu matérialisée autour de la tête. Alors, ça, c'est la vôtre. C'est la vôtre, vous devez la gérer. Hein, et elle est à la fois proposée à une énergie globale et proposée et à la fois diffusée, en fait. C'est-à-dire qu'elle vous est propre et vous avez une responsabilité. Donc, le futur a changé. Le futur, depuis 3 ans, a changé. Parce que, comme je l'ai dit, nos actes présents, nos pensées présentes, voilà, changent le futur. Pareil, ça c'est une notion très importante. Je vois rien venir. Quand vous dites je ne vois rien venir, hop, vous croyez que vous versez dans quel côté?
au niveau des vibrations, du côté du défaitisme. Voilà. On n'est pas des abrutis, béats, bisounours. On voit bien ce qui se passe. Bien sûr. Personnellement, je ne le vis pas comme une fatalité, je le vis comme une chance. C'est ça. Nous avons la chance vas-y. D'être incarnés à une époque où le monde est en train de basculer comme jamais il a basculé. Si je vous demande de revenir en arrière et je vous dis, mais est-ce que vous voudriez que tout ça n'ait pas existé? Aucun de vous ne dirait non, je veux que ça existe, ça a existé. Et pourquoi cette réponse est très collective? Parce que vous savez que ça existe pour une bonne raison. Vous savez qu'on est sur un chemin. Si quelqu'un me dit, ah non, moi j'aimerais revenir en arrière, ben, je pense que c'est impossible dans les gens qui nous écoutent, parce qu'ils ont compris qu'ils n'avaient pas souffert en vain et qu'il y a vraiment quelque chose qui est en route et qu'on y participe tous un. Voilà. Alors, naturellement, le prisme des médias, le prisme de cet écran nous donne plus de pouvoir à nous. Hein, mais en aucun cas, ça doit être considéré comme une forme de pouvoir. Ça doit être considéré comme, je dirais, un message que vous devez interpréter. Ne me demandez pas ce qu'il faut faire dans telle et telle situation. Quand c'est personnel, si vous voulez, quand c'est intime, je ne saurais pas vous le dire. Vous avez votre vécu, vous avez votre passé, et le futur que vous imaginez. Pour donner des conseils à droite à gauche, pour aider, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour ce qui est des choses qui sont dans la sphère de l'intime, je ne peux rien faire. Et d'ailleurs, je refuserais que vous me racontiez plus loin. Parce que c'est pas possible, si vous voulez. C'est à vous de faire le point, et surtout, pour ceux qui sont en prise avec des pervers narcissiques. Hein. Donc, vous connaissez un peu la trilogie. Ces gens-là vous dévalorisent, font le vide autour de vous, et vous donnent à penser qu'ils sont le seul centre d'intérêt, qu'ils sont... Voilà. Il y a tout un tas de trucs. Vérifiez la définition, il y a environ 12 points. Pour ces gens-là, il faut s'en débarrasser. Sachez que dans les mois qui vont suivre, vous serez complètement vidé. Ça, c'est clair. Parce que dans cette fameuse sphère, ils vous ont pris un tiers, globalement. Donc, vous serez complètement déséquilibré. Ce qui fait que vous aurez tendance... Vous serez tellement mal, en fait. Vous serez tellement mal que vous aurez tendance à penser que cet horrible personnage, cette horrible personne est la solution. C'est ça. Voilà. Mais c'est comme un sevrage, si vous voulez. C'est comme une drogue. Hein. Voilà. Les pervers narcissiques savent rentrer dans votre champ énergétique, et une fois qu'ils n'ont plus rien à y prendre, c'est comme des parasites, si vous voulez. Voilà. Ils vont ailleurs, où ils vont faire en sorte que vous arriviez à un stade tel que vous les foutiez dehors. Voilà. Et eux, après, ils vont faire... Les pervers narcissiques ne se suicident pas. Hein. Voilà. Non, ils l'annoncent beaucoup. Ils l'annoncent beaucoup, mais ils ne le font pas. Voilà. C'est ça. Ben, je te remercie beaucoup, mon Totov. C'était très clair. Tes explications, comme d'habitude, imagées et très simples à comprendre. Et je vois que tous ont compris tout ça. Et on a hâte d'avoir d'autres émissions sur d'autres sujets, tels que ce soit la conscience. Je voudrais juste pour terminer, montrer celle-ci de Rudolf Steiner. Dans l'avenir, nous éliminerons l'âme avec la médecine grâce à des vaccins qui supprimeront la conscience spirituelle. Ça date entre 1861 et 1925. Vous imaginez déjà que tout ça a perduré dans le temps, et ils ne sont pas gênés pour essayer de faire ce genre de choses. Voilà. Et on a résisté. Et la plupart de l'humanité a quand même résisté. Bon, voilà. Et là, je dirais que c'était le qui tout double. Et ils ont joué, comme tu dis, ils ont fait poker, ils ont fait tapis. Hein, et malgré tout, il y a des irréductibles. Voilà, on est là, donc c'est bien. Avant que tu me demandes mon dernier mot, je vais te donner mon dernier mot. Je sais que tu as des tics de langage. Moi, j'en ai pas, je dois en avoir, mais je voudrais vraiment finir les émissions maintenant avec ce mot créatif. Donc, parce que finalement, moi, je suis excellent en rien. Franchement, il n'y a pas un domaine où j'excelle. Le domaine où je suis pas mal, c'est cette faculté à créer de tout partout, sans me mettre de limite. Donc, je suis un créatif. Créer
dans un but de générer une action, d'entraîner une action. Quand vous êtes un créatif, vous allez drainer vers vous un tas d'énergie, un tas de personnes, hein. Donc créatif, c'est très bien, mais ça a peut-être un côté un peu centré sur soi-même, hein. Mais créatif, ça amène une action et une action amène un mouvement et un mouvement amène d'autres personnes. Donc je le dis, soyez créatifs. Bon, c'est un néologisme. C'est comme pour le quantique, il faut inventer les mots. Merci. Dernière petite chose, à la vidéo, excuse-moi Antoine. Dernière petite chose, quand on parle de conscience, les animaux en ont une aussi. Et au moment où on arrive au moment des grandes vacances, on sait qu'il y a des gens qui abandonnent leurs animaux. Moi, personnellement, j'ai un chat de 16 ans et je vais partir et il vit mal seul, donc il y aura toujours quelqu'un à la maison. Donc pour mon chat de 16 ans, voilà, alors que c'est un chat normalement. Et donc 30 millions d'amis a fait cette chose magnifique, je trouve. Hein, preuve d'amour. Voilà. Donc regardez ça et partagez-le. Vous le trouvez sur YouTube, hein, 30 millions d'amis. Hein. Pour nos amis les animaux qui ont aussi des émotions, qui n'ont pas de libre arbitre, voilà, c'est pas tout à fait comme nous, mais qui nous complètent parfaitement. Hein, les chiens, les chats, les animaux en général. Donc je finirai par cet appel. Vraiment, voilà. Ceux qui abandonnent les bêtes. On terminera sur cette vidéo parce que je la trouve vraiment très chouette, très belle. Et si vous avez des émotions, c'est que vous avez une conscience sur cette vidéo, clairement. Voilà. Merci mon Totof. Je te fais des gros bisous. On lance la vidéo et puis on fera votre petit soyez heureux tout de suite après. Merci mon Totof. Allez, bisous. Salut tout le monde. Salut.